Et nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Alléluia. Oui, tu peux acclamer la présence du Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 5 et nous allons lire l'histoire de cet homme-là que certains déjà connaissent. Allons ensemble à partir du verset 1. Jean 5, verset 1. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Regarde ton voisin, dit lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, je veux donner une autre exhortation pour le deuxième culte parce que l'Esprit de Dieu m'oriente ailleurs. Tu sais, parfois dans la vie, et je suis passée par là, tu te retrouves dans des situations où tu n'as personne pour t'aider. Tu sais, j'aime beaucoup ce qu'il dit au verset 7. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Tu te retrouves seul, sans personne. Pourtant, tu es né dans une famille. Tu as des amis, tu as des gens que tu as déjà aidés. Il y a des gens pour qui tu es tout le temps présent. Mais je t'assure que tôt ou tard, tu vas arriver à un stade où, au niveau de ta vie, tu diras, je n'ai personne. Et à ce moment-là, nous sommes confrontés à notre propre réalité. Parce que lorsqu'il n'y a plus personne, tu es obligé de faire avec toi. Tu es obligé de faire avec tes décisions. Tu es obligé de faire avec ta réalité. Tu es obligé de t'arrêter pour prendre un temps pour t'analyser et t'observer. Parce que celui qui se retrouve sans personne et qui passe son temps à penser aux autres, à les accuser, restera toujours sans personne au même niveau. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir, je suis aigri, les gens sont contre moi. Quand tu appelles les gens, mais toi tu n'es jamais là, mais toi tu ne viens pas m'aider. Arrivé un moment, plus personne ne va répondre à ton coup de fil. Tu ne vas faire que creuser davantage ta tombe. Et donc justement ce malade-là se retrouve à la piscine de Bethesda. Bethesda signifie maison de miséricorde. Ça veut dire qu'il est arrivé à un stade où il a besoin qu'on lui fasse grâce. Il a besoin qu'on ait compassion de lui. Il a besoin qu'on ait pitié. Il a besoin qu'on lui fasse miséricorde. Il a un stade de sa vie qui le rend paralysé. Tu as besoin qu'on te fasse grâce. Tu as besoin parfois qu'on te pardonne. Tu as besoin qu'on te fasse miséricorde à cause des actions que tu as posées, des choix que tu as faits. Tu te retrouves à un stade où tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. Il était handicapé et se retrouvait dans un lieu qui s'appelle maison de miséricorde. Mais face à cette maison de miséricorde, il avait des habitants, personne ne regardait cet handicapé. Là où tu as le plus besoin de grâce, de pardon, de rachat, je t'assure que c'est là où on va te poignarder. C'est triste, mais c'est une réalité que tu ne peux pas ignorer. Il se retrouvait dans la grâce, on dit indeed of miséricorde, merci, avec Y. Il se retrouve dans un état où il a besoin de miséricorde. Il vient là où on lui a dit qu'il y aurait la grâce. Certains sont rentrés dans des relations amoureuses pour avoir ce temps de grâce. Certains sont rentrés à l'église pour avoir ce temps de grâce. Certains sont rentrés dans une amitié pour avoir ce temps de grâce. Certains sont rentrés dans un travail pour avoir ce temps de grâce. Certains sont rentrés dans l'entrepreneuriat pour avoir ce temps de grâce. Et tu te retrouves dans la maison de grâce, la maison de miséricorde. Personne. Il dit, je n'ai
Personne. Pourtant, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs malades qui étaient là et qui attendaient que les anges viennent remuer la piscine de Bethesda afin que le premier puisse être guéri. Et tu sais ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire aujourd'hui? Si tous les malades s'entendaient pour s'organiser, bon, toi tu es le premier arrivé, donc on fait un rang. Et que simplement, ils respectaient, ils s'entraidaient, tout le monde serait guéri à Bethesda. Ce qui faisait que personne n'était guéri à Bethesda, c'était l'individualité de chacun. Vous voyez un peu? Là où on se dit, bon, l'essentiel c'est que tout le monde soit guéri. On est ici parce qu'on est tous malades. Ok, on se met en rang. C'est-à-dire, dès que les anges sortent, quelqu'un crie la laisse, t'es là, vous te jettent. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Là où tu as besoin d'aide, c'est là où tout le monde lutte. Les gars luttent entre eux. Eux tous, ils sont malades. Et lui, malheureusement, il était paralysé. Donc, il n'avait pas la force de marcher pour arriver devant, pour être jeté dans l'eau. Sachant que s'il retrouve ses pieds, étant donné qu'il aurait bénéficié de ça, il aurait aidé les autres. Tu te retrouves à un endroit où il n'y a personne. Là où tu as besoin de grâce. Il n'y a aucune grâce pour toi, aucun rachat pour toi. Et tu sais qu'il a tellement duré dans cet état-là. Si mes souvenirs sont bons, ils ont dit 37 ans. Ils ont dit combien d'années par 38 ans. 38 années. Le problème avec l'état dans lequel tu es, c'est que tu t'es tellement habitué que tu penses que c'est ça la norme. 38 années dans la paralysie, 38 années à attendre au même endroit, 38 années à espérer la même chose. Arrivé à un moment, normalement, il devait se dire, bon, je n'aurai pas de solution, trouver une autre solution, mais il restait là, coincé, dans le même endroit, la même situation émotionnelle, la même détresse émotionnelle, la même détresse financière, les mêmes choses. Chaque matin, c'est comme si on fait copier-coller de ta vie d'hier. Chaque jour. Pire, ça empire. Le début était meilleur. Plus tu avances, plus ça se dégrade. Et cet homme paralysé, il était tellement habitué à cela, tellement dans l'espérance d'avoir la miséricorde des hommes, que sans s'en rendre compte, il a arrêté d'espérer en celui qui était capable de remuer la piscine de Bethesda. Parce que les anges, ça veut dire quoi? Envoyés de Dieu. Donc qui l'envoie? C'est Dieu. Il est resté sur les anges. Il est resté sur les effets et non sur l'ordre, c'est-à-dire le commandeur, ce commanditaire. Celui qui donne l'ordre, on l'appelle comment? Mais quand vous me regardez comme si je n'ai pas parlé le français, oh là là. Le commanditaire, il a oublié. Il cherchait les effets. J'ai failli dire les effets spéciaux. Comme parfois on vient à l'église pour chercher quelque chose. On ne cherche pas celui qui ordonne, mais on cherche ce qu'il donne. C'est profond, hein? Et donc on s'assoit à l'église pour obtenir quelque chose. Mais c'est terrible. On le fait devant quelqu'un qui entend nos pensées. Tu comprends? Je raconte souvent cette histoire. Une fois, j'arrive au travail. Et puis, bon, j'attends d'abord. Les gens étaient en train de me braiser. C'est-à-dire, ils m'ont braisé la face, pile. Mais c'est-à-dire, ils ont mangé mon nom à un niveau. Ce que je n'ai pas fait, ils ont dit. Ce que j'ai fait, j'accepte. Mais ce que je n'ai pas fait. Et dès que je rentre, j'ai attendu un peu parce qu'il y aurait eu un malaise. C'est des gens avec qui je travaillais au quotidien. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis rentrée. Bonjour. Madame Anna. Tu comprends que peu importe ce qu'ils vont me demander, ça ne prend pas. Parce que j'ai entendu leur réelle pensée. C'est la même chose avec Dieu. Il entend tes réelles pensées. Donc quand nous venons à la pharisienne, remettez-moi la prière du pharisien. La com, s'il vous plaît. Il dit quoi? Oh Dieu, je jeûne combien de fois par jour? J'ai pris combien de fois par jour? Il cite ses actes avec fierté. Il n'a pas été exaucé. L'autre, qui était pécheur, un publicain, donc un voleur, il baisse la tête en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Jésus a dit que c'est celui-là qui a été exaucé. Parce qu'il est venu avec la vérité. Nous prions avec le mensonge et nous espérons obtenir de Dieu la vérité en nous donnant l'exaucement. Regardez ce que le pharisien dit. Je jeûne 2 fois par semaine. Non, enfin la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Avançons.
Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un... » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est la phrase que j'aime dire tout le temps. Dans le royaume des cieux, la grandeur se mesure à ta capacité à être petit et serviable. Et donc cet homme paralytique-là avait oublié qu'il y a quand même Dieu. C'est vrai, il y a des anges, il y a des envoyés de Dieu, mais il y a avant tout Dieu. À tel point qu'il n'était même pas au courant de Jésus-Christ de Nazareth, puisque ça faisait 38 ans qu'il était à la piscine de Bethesda. Et lorsque Jésus se rapproche de lui, qu'il lui demande, bonjour, revenons à 7 encore, non, revenons à 6 plutôt. Il dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est grave. C'est comme si quelqu'un descend de sa voiture et me dit, veux-tu être riche? Qu'est-ce que tu vas répondre? Oui. Mani, tu as la solution, donne. C'est tout. Tu es malade, ça fait 38 ans que tu es là pour être guéri. On te demande, veux-tu être guéri? 38 ans d'attente, la même chose. Nous attendons dans la présence du Seigneur pour des choses. Et lorsqu'il vient auprès de nous, nous ne comprenons même pas que c'est le jour de notre libération et de notre exaucement. Le malade lui répondit, il n'a pas dit oui, je vais être guéri. Il répond, allons à 7. Oh, miséricorde. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'a pas parlé de sa guérison. Vous vous rendez compte de la mentalité? Il explique au gars la solution. Toi, tu es là, ça fait 38 ans. Ça veut dire que ta décision ne marche pas, ça ne t'aide pas. Vous comprenez? Il y a des personnes ici, nous-mêmes on est dedans. Seigneur, pourquoi tu nous humilies en public? Donc nous, les personnes là, c'est-à-dire on vient t'expliquer le problème avec la réponse. Tu es dans la situation. Oui, en fait, au travail, ça ne va pas. Non, je vais prendre un autre truc. Là où Dieu, souvent, il me cogne la tête. Oui, vraiment, financièrement, ça ne va pas. J'ai pris, je dépose les CV partout, ça ne va pas. Et en général, la question que je pose, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Puisque Jésus, lorsqu'on vient lui exposer un problème, oh non, on a faim, il demande, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu sais faire? Mais c'est ce que j'ai mis dans mon CV. Je dis non, en dehors de ça, qu'est-ce que tu sais faire? Non, en fait, moi, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est que je dois... On peut passer 1 heure, hein? Après, je dis, bon, tu sais faire la cuisine? Tu connais faire le ménage? Oui. Je dis, mais tu peux commencer en étant dame de ménage. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce que je leur ai dit ça. Je dis, tu trouves, comme tu es une intellectuelle, ça veut dire que toi, tu ne vas pas faire le ménage comme les autres. Tu peux aller dans une entreprise, une société, commencer le ménage. Parce que la dame de ménage, je suis désolée, elle a 150 000 par mois. I'm sorry, elle peut se payer le luxe d'avoir un studio sans demander de l'argent à quelqu'un. Si tu es au stade où tu n'as plus rien, ça veut dire que le prends pas mal, mais actuellement, tu n'es rien. Donc, c'est quelle fierté, quel orgueil que tu veux conserver. En fait, le Seigneur te demande, veux-tu t'en sortir? Oui, en fait, j'ai déposé mon CV dans telle société. Il faut qu'on m'appelle. Il donnait l'orientation de sa guérison. Il n'a pas écouté Jésus. Il n'a pas demandé, mais qui es-tu pour me poser une telle question? Parce que normalement, c'est à la limite de toi, tu es même qui? Comment tu poses la question là? Oui, je vais être guéri. Tu es quelqu'un qui est paradis. Et regardez, wow! Il dit, je n'ai personne. Jésus lui adresse la parole. Écoutez bien, il se comporte comme s'il n'y a toujours personne. Vous voyez un peu? Il n'avait personne à cause de sa mentalité. Comment Jésus s'adresse à toi? La moindre des choses, c'est, hey, enfin quelqu'un qui me regarde, oh, pardon. Regarde, avance-moi. Regarde, tu vois, non, toi-même, tu luttes avec lui. Allons devant. Mais il s'adresse à Jésus comme si Jésus ne sera pas une solution, comme si Jésus aussi est dans les personnes pour l'aider. Veux-tu être
guéri. Il répondit. Mettez le verset 7, s'il vous plaît. 7. Le malade répondit, Seigneur. Donc, ça dit que physiquement, Jésus avait une certaine apparence. Un babatier. Donc, c'est comme s'il dit, oh, le boss. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il explique donc la solution qu'il trouve et comment est-ce que la solution ne fonctionne pas. Il ne cherche pas à comprendre celui qui est là. Si tu l'appelles Seigneur, ça veut dire que tu reconnais qu'il est au-dessus. C'est-à-dire, à cette époque, on appelait Seigneur. Si tu veux, le DG va s'appeler Seigneur. Le maire va s'appeler Seigneur. Donc, il reconnaît que c'est quelqu'un qui est au-dessus de lui sur le plan social. Il te demande, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Pourtant, c'est une personne qui s'adresse à toi. La solution est déjà là. La réponse de Dieu est déjà là. C'est juste que tu as pris une habitude et une mentalité qui t'empêche de sortir de là. Et je me souviens que cette sœur, quand je lui ai dit d'être dame de ménage, elle m'a regardé les trous. Elle m'a demandé si moi aider à faire ça. Je l'ai regardé, je dis non, mais quand je vais chez mon frère, en France, je nettoie sa maison pour qu'il sache qu'au moins elle est venue à la nettoyer. Le premier travail que j'ai eu au Gabon, c'était pour répondre au téléphone. Pourtant, je sortais d'une formation spécialisée des États-Unis en social, entrepreneurship et leadership. Et j'avais déjà travaillé tous les diplômes. Mais oui, ton pasteur allait à l'école. Mais c'était pour juste dire allô. Je ne vais pas dire le nom de la société parce qu'elle était connue. Bonjour, que puis-je faire pour vous? À 120 000. Et au bout de 2 semaines, j'ai été débauchée. C'est-à-dire, les mêmes m'ont dit non. Toi, tu ne peux pas décrocher le téléphone, tu deviens responsable commercial. Mon salaire a été multiplié. Mais non, elle m'a regardé les trous. Moi, quand je vais dans la maison des gens, je ne supporte pas l'atmosphère, donc je dérange à cause de mon onction. Et j'entends l'Esprit de Dieu dire, tu as vu quel est le problème? Et tu sais quoi, la personne est sortie de là en me laissant, on va dire, son presse-book pour que je lui trouve des clients. Sans prendre la peine d'écouter. Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de la pauvreté? Veux-tu sortir de ta détresse émotionnelle? Veux-tu sortir de ta détresse financière? Veux-tu être guéri littéralement? Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu quand tu as déjà élaboré toutes les stratégies toi-même et que finalement, tu passes ton temps à essayer d'expliquer ce qui t'arrive et à le justifier. En fait, le paralytique est en train de lui expliquer pourquoi il est encore paralytique. Sinon, il sait qu'il va être guéri. Mais en fait, il est encore paralysé parce qu'il n'arrive pas à aller vite devant, personne ne l'aide. Il lui explique ce qui fait qu'il n'est pas guéri. Il ne lui explique pas sa soif d'être guéri. Comment nous nous comportons avec Dieu? Comment nous réagissons face aux problèmes? Nous venons prier en disant, Seigneur, donne-moi le mari. Et je suis désolée, c'est peut-être redondant, mais c'est une réalité triste dans l'église. 90% des sœurs ne prient que pour le mariage et je trouve ça déplorable. Il y a bien plus dans le royaume des cieux que le mariage. J'insiste et je parle avec assurance devant l'assemblée des saints en montrant ma main vide. Alléluia. Il y a bien plus. Tu arrives, Seigneur, je ne suis pas marié. Comment ton nom va être glorifié si je ne suis pas marié? Oui, son nom va être glorifié si tu n'es pas marié. I'm sorry. En fait, ça n'a rien à voir. Seigneur, si je n'ai pas d'enfant, comment va-t-on savoir que tu es Dieu? On sait déjà qu'il est Dieu. Que tu tombes enceinte ou pas. Seigneur, je n'ai pas de travail. Il y a l'hypocrisie dans laquelle moi j'étais, mais après j'ai quand même fait ce que j'ai dit. Mais au début j'étais hypocrite. Seigneur, il faut me donner l'argent. Regarde, je te donner beaucoup comme ça. Je te donner. Regarde Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais sponsoriser les choses à l'église. Premier argent que j'ai vu, j'ai oublié. Hein? C'est-à-dire, une fois je me souviens que je dis, mais les pasteurs là, mais ils ne travaillent pas. Jusqu'à ce que je devienne pasteur, tous les jours, je demande pardon à Dieu. Comment ai-je pu dire qu'être pasteur, ce n'est pas un travail? C'est plus prenant même que quand je travaillais. Parce que tu portes... Bref, je ne rentre pas. Je demande pardon tous les jours à Dieu. Mais qu'est-ce qui m'a fait croire que être pasteur, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un vrai travail, ça. Nous, on travaille et puis bon, on leur donne. Yeah!
Miséricorde. Alléluia. Non, Seigneur, tu me donnes le travail et tu verras. Je veux faire ci, ça, ça, ça. En fait, moi, je dois travailler dans ça. Et comme on a reçu tellement d'enseignements, on est embrouillé. Tu vois, récemment, Dieu me parlait. Et il m'expliquait le cas d'un frère. Le frère, depuis que je le connais, il est en train de briser les autels de sa vie. Il brise chaque année. Avec une nouvelle révélation, il brise et il brise. Et Dieu me dit, tu vois, c'est ridicule. Il échoue à cause de son entêtement. En fait, lui, ce n'est pas un démon qui est assis sur sa vie qui ferme la porte. C'est sa personne, sa personnalité qui lui ferme les portes. Donc, lui, il est rentré dans une dimension de prière pour briser les autels. À tel point que, ça fait 10 ans, que les autels sont déjà brisés et qu'il est au même niveau et qu'il n'accepte pas de dire que bon tiens peut-être qu'il y a autre chose. Donc il reste focalisé sur ses enseignements et il tourne en rond parce que le problème ne vient pas du diable, le problème vient de sa personnalité qui fait de mauvais choix. Et comme il est entêté et têtu, il n'écoute pas. Et la personne tourne en rond. Tu sais, arrivé à un niveau dans l'église, on te regarde, on est fatigué de parler. Enfin, ça va devenir un problème personnel inutile. Non, on te regarde. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Je n'ai pas dit qu'on ne brise pas les autels. Mais je dis qu'à un moment donné, si au bout d'un certain nombre d'années, tu as brisé, ça ne part pas. Assieds-toi pour dire qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de te dire qu'avant de prendre un enseignement pour l'appliquer sans réfléchir, passe du temps dans la présence du Seigneur pour qu'il te révèle ta situation. Si tu ne connais pas ta situation, comment peux-tu recevoir la solution ? Je suis en train de te dire que tu es en train de faire 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours, tout simplement parce que tu as mis un chemin dans ta tête. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, tu vois que ça ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner. Donc, tu es là. Par exemple, il y a un chemin bête dans lequel il était marié avant 30 ans, 2 enfants avant tel âge, directeur à tel âge. C'est le chemin que tu t'es tracé. Donc, maintenant, quand tu vois que les choses ne concordent pas avec ton chemin, tu restes sur le même chemin et tu es en train maintenant de te battre. Tu essaies de rassembler, de ramener les choses dans le chemin que tu t'es tracé au lieu de t'asseoir pour dire bon, il faut que je réfléchisse, Seigneur, c'est vrai que voilà ce que je voulais, mais révèle-toi à moi. C'est pour cela que je dis toujours que je ne dis pas que la délivrance n'existe pas, mais je dis que quelqu'un qui est vrai et qui passe du temps dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, sans faire comme le publicain, le pharisien, qui vient en disant je jeûne 2 fois la semaine, je donne mes dîmes, mais qui vient avec la prière du publicain, c'est-à-dire Seigneur, me voici devant toi, je ne suis pas digne de lever le regard vers toi. Regarde, je sais que je suis mauvais, je sais que je suis pécheur, je sais que moi là voilà mes défauts. Quelqu'un qui vient en étant vrai devant Dieu peut rencontrer Dieu, parce que le père du mensonge c'est le diable. C'est pourquoi dans tes prières rien ne change. Tu entends Dieu, tu n'entends pas Dieu, tu entends le mensonge, parce que dans la prière le père du mensonge c'est le diable, le père de la vérité c'est Dieu le Père éternel. Lorsque tu pries en mentant, tu ne peux qu'être exaucé et communiquer qu'avec le père du mensonge, donc le diable. Et donc tu pries des siècles et des siècles, mais tu n'as pas compris que tu utilises le langage du royaume du diable. Dans le royaume des cieux, c'est le langage de la vérité qui ouvre la porte. Quelqu'un qui n'est pas vrai, et c'est pour ça que le diable, il a fait un truc simple. Il nous a laissé créer les religions. La religion nous rend hypocrites. Parce que regarde, quelqu'un ici va rentrer. Si une sœur arrive, qu'elle a la mini-jupe, qu'on voit sa poitrine, regardez comment on va la juger à l'église. Ça, j'ai dû bavarder ici à l'église. Je dis, je suis une femme. Voir les attributs féminins d'une femme ne peuvent rien me faire. Alléluia. C'est la grâce qu'on a ici. Parce qu'en brimant cette sœur-là, tu vas l'empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour elle. Maintenant, tu peux t'arranger de sorte à ce qu'il n'y ait pas de frères autour d'elle pour que ça ne soit pas gênant. Il y a une façon de faire. Mais tu ne vas pas venir. Surtout les tantis là. Elles te posent le pagne. Elles mettent sur toi comme ça. Elles mettent un autre pagne sur toi. Te met mal à l'aise. Tu veux juste plus revenir. Alors que si une femme aussi mal habillée, comme on le dirait, a pris quand même ses 2 pieds pour venir à l'église, ça veut dire qu'il y a une vraie soif. Et que derrière son apparence, il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Et que nous n'avons pas le droit de la juger et d'être un blocage.
Viens avec tes piercings. I don't care. Moi, pour ça, là, j'ai pas de problème. Viens tel que tu es. Mais Jésus lui-même dit de venir tel qu'on est. Regarde, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et donc, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire que le langage du ciel est basé sur la vérité. Tu ne peux rien obtenir sans être vrai. Te voilà en train de prier. Je me souviens qu'une sœur dit, Seigneur, je veux maintenant te prier 4 heures par jour. Et ce bébé, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais c'est un mensonge. Tu sais que tu ne le feras pas. Oui, rions. Alléluia. Genre, Seigneur, moi maintenant mes prières sont simples. Ah, Seigneur, toi-même tu me connais. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson du pasteur Moïse. Tu connais? Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur. Tu connais mes pensées. Avant que je ne sois, tu sais mes intentions. Mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Les yeux fixés sur toi. Je crie, j'ai soif de toi. La chanson, c'est... Non, non, non. Tu ne peux pas venir à Dieu avec un discours religieux. Éternel Dieu, Dieu mon papa. Ça devient une récitation. Tu es mon père. Mon père, donne-moi mon pain quotidien. C'est pas vrai. Il y en a qui doivent prier en disant, Seigneur, je suis venu à l'église, je cherche le mari. Mais la prédication a dit que c'est pas bon. Toi-même, il faut faire, j'aurais envie d'autre chose. Je ne sais pas si vous voyez. La vérité est le langage qui ouvre le ciel. Tu ne peux pas passer par... Enfin, tu ne peux pas aller au Père sans passer par Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, tu passes par Christ, le chemin, donc il te met sur la voie, et sur la voie, il te met la vérité, donc tu es vrai, tu es nu. C'est pour ça qu'au commencement, Adam et Ève étaient nus, parce qu'il n'y avait rien à cacher, il n'y a rien à cacher. Et c'est pour cela que quand ils ont péché, ils ont cherché à se cacher. C'est le péché qui fait que tu te caches à l'église, tu te caches du responsable, tu te caches de ton pasteur, tu prétends que non, on va te juger, tu ne dis rien. Non, je suis désolé, tu as péché. Tu es en train de chercher à te cacher. Tu n'es pas vrai. Et donc, comme tu n'es pas vrai, même si tu es passé par Christ, tu es en train de t'éloigner du chemin. Parce que je suis le chemin, la vérité. Et lorsque tu marches maintenant dans la vérité, la vie de Dieu se communique en toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne peut passer par moi. C'est possible de vivre la sanctification. C'est possible d'expérimenter Dieu au quotidien. C'est possible de se lever le matin et dire, le Saint-Esprit m'a dit, c'est notre partage. Il n'a pas écrit le nom de quelqu'un collé au Saint-Esprit. Il n'a pas dit, pour avoir le Saint-Esprit, il faut s'appeler Mohamed, il faut s'appeler Liliane. Il n'a pas mis de nom. Il dit, à tous ceux qu'il a reçus, il a donné la grâce. Tous ceux qui ont reçu qui? Christ. C'est pour nous tous. Mais pour cela, il y a un chemin à suivre, le Christ. Et dans ce chemin, la vérité. Et dans la vérité naîtra la vie. La vérité, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez ma parole vous rendra libre et vous affranchira. Ma parole est la vérité. Comment peux-tu savoir même c'est quoi la vérité si tu ne connais même pas la Bible? Tu ne lis pas sa parole. Certains lisent la Bible, juste un verset biblique. Ah, voilà. Toi-même, tu vois que le livre là est beaucoup. Un verset par jour, on ne va pas s'en sortir. Dis au voisin, pardon, un chapitre. Juste un chapitre, c'est beaucoup. Dieu a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup. Et puis quand il finit de dire là, il dit il n'a pas pu tout dire. Qui encore? Sans la connaissance. On dit quoi? L'ignorance tue. Sans la connaissance, tu ne peux pas connaître la vérité. Il dit, et vous connaîtrez la vérité. Allez à 31. Là, comme pour qu'on lise tout le verset. Jean 8, 31 à 32. Alors les scribes et les pharisiens... Non, aïe, 31. Voilà, merci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez, c'est merveilleux, lisons-le ensemble. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Allons à 32 maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça commence par la parole. Demeurez dans la parole. Un chapitre par jour. Un chapitre par jour. Tu ne peux pas venir au contact de Dieu si tu ne connais pas les codes. Tu sais, un jour, on devait avoir une rencontre avec la première dame en Côte d'Ivoire. Avant qu'elle n'arrive, son protocole est venu. Alors, quand madame la première dame sera là, vous vous tenez debout. Vous vous asseyez que lorsqu'elle vous dira. Il nous a expliqué tous les codes protocolaires. C'est-à-dire, on n'avait pas le choix. Dès qu'elle est arrivée, madame la première dame, on te toise, tu te lèves. Et puis maintenant, quand elle fait signe de s'asseoir, nous on tremble, on ne sait pas si on doit s'asseoir. C'est lui maintenant qui nous fait signe pour dire. Pourtant, la première dame de l'époque, elle est tranquille. Mais c'est son titre impose une procédure. Tu ne peux pas t'adresser au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sans connaître les codes du protocole qu'il a mis dans la Bible. C'est pourquoi, pendant l'adoration, on peut être touché par une mélodie. Par exemple, regarde, mélodie venue du ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans la chanson. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Maintenant le refrain. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Disons-le encore. Se passe. Mais tu vois, avant je chantais juste et puis je sentais un truc. Mais maintenant quand je chante, Apocalypse, Saint, Saint, Saint l'Éternel, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux, l'agneau qui a été immolé. La Bible dit quoi? Et tous les peuples, c'est une chanson que j'apprécie. Et tous les peuples devant sa face proclame sa gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant sa face, et tous les rois devant sa face, proclame sa gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et puis j'entends plusieurs peuples de toute langue, de toute tribu, ne cessaient de dire gloire, gloire à l'agneau, l'agneau qui a été immolé et qui est mort pour nos péchés. Tu vois, non, maintenant on rentre dedans. Oh. Et la Bible dit, ils chantèrent un cantique nouveau. À l'agneau de Dieu. Tout le monde est debout devant lui en train de dire, à l'agneau. Soit la gloire, soit l'honneur, soit la louange pour des siècles des siècles. À l'agneau. Et tous confessent que Jésus-Christ est celui-là qui a vaincu la mort et qu'il est le Fils unique. Celui-là qui a reçu donc le nom au-dessus de tout nom. Et donc à compter de ce
à notre Dieu, honneur et gloire. 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 Quand j'entends des mélodies, j'entends Dieu, honneur et gloire. À notre Dieu, honneur et gloire. À notre Dieu, nous nous soumettons à toi, Père. Honneur et gloire. À notre Dieu, nous nous laissons faire par toi, Dieu. Honneur et gloire. À notre Dieu, nous nous soumettons à toi, Père. Il y a des mélodies qui nous transportent au ciel. Nous nous laissons faire par toi, Dieu. À l'agneau. Que tu ne peux pas expérimenter sans connaître ta Bible. Tu ne peux pas comprendre. Il y a des mystères que tu ne pourras pas vivre. C'est-à-dire là, je suis déjà à cette étape-là où je vois les 24 vieillards se prosterner, tu vois. Je ne chante plus juste un chant. J'expérimente le ciel parce que par sa grâce, j'ai pu lire Apocalypse. Donc, je sais comment ça se passe dans le ciel. Il nous a montré l'exemple de l'adoration. On dit plusieurs voix résonnent. Ah! Eye, ayente ya, mayente feinta. Na mayente ya la ye.
plaît, c'est que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, à ce moment-là, ça ne dépend plus de ce que tu dis. Le paralytique là, il a gâté le coin. Tu ne peux pas répondre à quelqu'un, au roi des rois, qui te demande si tu veux être guéri, la réponse que tu donnes. Mais la différence, c'est qu'il était dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Par la suite, Jésus a dû agir. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Miséricorde. Face à un miracle aussi prodigieux, tout ce qui vous intéresse, c'est la loi. Vous voyez la perdition lorsqu'on n'a pas la parole et l'Esprit de Dieu. On raisonne et on s'attaque même au plan de Dieu. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri, vous voyez, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est seulement à ce moment que le juif allait dire, waouh, c'est Jésus qui m'avait guéri. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'est plus question de comment tu pries, qu'est-ce que tu as dit. Il est question d'atmosphère. À ce moment-là, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux prend ses responsabilités et ne regarde plus à ta vie parce que tu es rentré dans la présence de celui-là qui crée toutes choses, de celui-là dont tout est sous l'emprise et rien ne peut lui résister parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom et que tout genou est contraint de fléchir devant Jésus-Christ. La maladie est contrainte de fléchir, la misère est contrainte de fléchir, le problème est contraint de disparaître. C'est pourquoi tu dois maximiser tes temps de recherche de la présence de Dieu. Tu dois maximiser tes temps de lecture de la parole de Dieu. Tu ne dois pas te contenter de venir à l'église. Tu ne dois pas te contenter de chanter, de louer, d'adorer. Tu dois être au contact de celui-là qui dit et la chose arrive. De celui-là qui a la capacité de sonder les reins, de voir les profondeurs, de voir dans ton subconscient et d'appeler à l'existence ce qui n'était pas là. Tu es dans l'intérêt, il est dans l'intérêt pour ta personne d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus passait, la foule le pressait. La foule le pressait, ému de compassion pour la foule. Il faisait des miracles. Tu sais comment ça commence? Il commence par le miracle du voisin. L'autre en même temps saisi. La syrophénicienne, elle a reçu son miracle parce qu'un miracle a été fait devant elle. Elle en a profité pour réclamer son miracle. Lorsque tu es dans la présence de Jésus, même s'il n'est pas venu à cause de toi, le simple fait que son esprit soit là, le simple fait que son onction soit là, le simple fait que sa présence soit là, quelque chose se passe en toi. Tu es impacté, tu es transformé, tu es bouleversé, tu es chamboulé. Tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus être le même. À ce moment, les mots que tu sors ne compteront même plus, car tu as vu le roi des rois, tu as vu le Dieu des dieux, et tout est sous son emprise. Rien, non rien ne lui résiste. À ce moment-là, il n'est plus question de Seigneur exauce-moi. C'est-à-dire la présence de Jésus à elle seule va déblayer l'atmosphère. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui se met en place. Ce qui n'était pas à l'existence est appelé à l'existence. Tu ne sauras même pas quand tu as été exaucé. Tu ne sauras même pas quand tu as été délivré. Tu ne sauras même pas quand ça s'est passé. La seule chose que tu diras, c'est que j'ai rencontré le Dieu des dieux. J'ai rencontré le roi des rois. J'ai rencontré Jésus-Christ. À compter de ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que lorsque tu fais l'expérience du surnaturel, le naturel est contraint de se soumettre et de suivre ce que le surnaturel décide. Que Dieu te bénisse. Merci Père.
Père éternel, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci parce que quelqu'un a expérimenté le ciel. Merci parce que quelqu'un était assis, ne cherchait pas quelque chose pour sa propre poche, mais qu'il a été exaucé. Merci parce que nous avons expérimenté le ciel à ce culte. Merci pour cette dimension d'onction, cette dimension de présence de Dieu. Merci pour les vies transformées. Et nous pouvons acclamer ce que Dieu a fait et ce qu'il fera encore.